Alors en fait, l'œuvre qui a été exposée est faite par Brett Bailey, un artiste afrikaneur sud-africain qui met en place en fait sous la thématique de zoo humain 12 tableaux en fait de personnes noires enchaînées ou muettes ou à moitié nues pour dénoncer en fait l'effet de l'esclavage et l'effet du colonialisme sur la population noire. Voilà, à destination d'un public blanc, comme il l'a dit dans la presse. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a reproduit les zoos humains. Et les zoos humains, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une vitrine coloniale. Et le but du zoo humain, c'était de pouvoir accepter l'exploitation de l'homme par l'homme en montrant des Noirs dans un état sauvage, en fait, qui était une mise en scène pour faire comprendre que ce n'était pas des êtres humains à part entière et que donc l'Occident avait une mission, mission civilisatrice à l'encontre de ces populations. Donc c'est un outil de propagande, de publicité qui visait à justifier l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc là aujourd'hui on se retrouve avec exactement le même scénario, c'est-à-dire un spectacle qui est organisé où on propose aux spectateurs de voir des hommes en cage et en situation d'infériorité. Donc ce qui m'a surtout choqué, c'est qu'on utilise encore l'argent public pour diffuser ce genre de spectacle et donc coloniser notre imaginaire. C'est pour cette raison que je me suis mobilisé. J'estime qu'à chaque fois qu'on a la possibilité, nous, artistes ou personnalités publiques, on a la possibilité d'être présents sur des combats, il faut qu'on y soit. Surtout c'est pour des combats pour la dignité. La dignité n'a pas de prix. On est là pour la mémoire des nôtres, on est là pour la mémoire de nos ancêtres, on est là pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour nos petits frères et ceux qui ont l'esprit colonisé et qui ont envie de continuer à coloniser. Donc, on ne peut plus aujourd'hui s'accorder le luxe de la moindre divergence ou des à peu près sur ces sujets-là. Nous devons être unanimes, condamner de façon ferme tous les trucs qui visent à continuer à nous coloniser ou à nous maintenir justement dans la situation des colons. C'est terminé. Le racisme ordinaire, qui est encore plus dangereux d'ailleurs que le racisme qui est, entre guillemets, qui est soi-disant identifié, on ne peut plus aujourd'hui accepter ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la parole, elle est muselée, elle est toujours en fait contrôlée par les mêmes personnes. Et en général, on n'a pas la possibilité de s'exprimer nous-mêmes. Donc je comprends qu'il y a un certain nombre de privilèges. On se retrouve exactement dans le même cas de figure que lors de l'exposition universelle. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La monnaie en Afrique de l'Ouest, c'est le franc CFA, colonie française d'Afrique. Donc une monnaie qui est pressée par la France, contestée par l'Allemagne. La plupart des matières premières qu'on a en Europe, elles proviennent d'Afrique. Donc l'exploitation de l'homme par l'homme, elle continue. Donc c'est tout à fait normal que les personnes qui ont des intérêts dans ce commerce et dans cette exploitation prennent position. Alors ce qui pose problème aussi, c'est que on n'a pas de représentation alternative. Quand vous ouvrez votre poste de télévision, les images que vous avez, elles sont monochromes. Donc on se retrouve dans une France des médias qui n'est pas représentative de ce que vous pouvez avoir dans la rue. Il suffit de prendre le métro ou de se balader dans Paris pour voir que la France, c'est pas une seule couleur de peau, c'est pas une seule image. Et donc ce qui pose problème, ce sont toujours les mêmes qui nous expliquent ce qu'il est correct, ce qui nous explique ce qu'est le racisme, mais ce n'est pas forcément ceux qui subissent les contrôles au faciès. Donc je pense que la meilleure manière de combattre le racisme, ce n'est pas de mettre des hommes noirs en cage. Je ne vois pas quelle est la portée pédagogique de ce type de manifestation. Et autant ça n'était pas valable en 1931, autant ça ne peut pas être valable en 2014, surtout que la situation n'a pas réellement changé. Écoutez, chacun a son point de vue.
Moi, je sais, je ne suis absolument pas communautariste pour un sou, mais ma condition de noir fait que je ressens certaines choses, je vis certaines choses différemment de certaines autres personnes qui ne vivent pas les choses de la même manière que nous. Et je les comprends parce que ce n'est pas leur histoire, ce n'est pas leur vie. Donc je les comprends et je n'en veux à personne. Le seul truc, c'est que ces gens-là doivent nous laisser aussi nous indigner de ce qui porte atteinte à notre dignité. Alors la suite, c'est que nous allons essayer de trouver une salle en fait pour permettre de faire une conférence de presse pour donner nos points de vue, parce que nous avons eu beaucoup d'articles de désinformation par rapport au collectif, ainsi pour expliquer nos arguments, nos explications et pourquoi nous demandons l'annulation de cette installation. Nous allons aussi rencontrer nos 20 000 signataires, ceux qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui. Sans eux, on ne serait rien et on a besoin d'eux, on a besoin de recueillir leurs paroles. Je pense que c'est la première fois qu'on demande au peuple, à la rue, à la communauté noire de venir s'exprimer et de nous dire comment eux, ils souhaitent qu'on agisse, comment ils souhaitent qu'on continue. Voilà.